Vehaya, pour ceux qui ont étudié avec moi déjà, Vehaya, c'est les deux formules possibles de commencer un texte dans le Tanakh, Vehaya ou Vayehi. Le Vav est une conjonction, non pas de coordination comme le Méoédon cornicar ici, mais une conjonction, ce qu'on appelle Vavahi, pour une conjonction de conversion. Et donc le verbe qui suit le Vav, c'est Aya ou Yehi, c'est-à-dire passer, être au passé ou être au futur. Le Vav convertit le temps passé en un futur antérieur et il convertit le futur en un passé. Lorsqu'il est écrit Vehaya, nos sages disent c'est un langage de joie. Pourquoi? Eh bien parce que le Vav vient convertir le passé en futur, tirer les leçons du passé. Pour un futur tant espéré, c'est un langage d'espérance. Vayehi, achar advarim haele ve'elokim nisa et Abraham. Lorsqu'il est question de l'épreuve, de la ligature d'Abraham, le texte commence par Vayehi, achar advarim haele. C'est-à-dire que quand j'ai lu Vayehi, j'ai transformé le futur en passé. Et tous ceux qui dans leur existence transforment le futur en passé, tels que mes grands-parents ou leurs corréligionnaires qui avaient un leitmotiv linguistique pour affirmer ce Vayehi, en anglais, dans leur langage, ils disaient Yachasra. C'est-à-dire qu'ils ne voyaient demain que dans le passé. Vayehi. Le Vav transforme le futur en passé. Et pourquoi Mamie Yachasra? Elle me dit, mon fils, on a tout laissé, on est parti de main devant et de main derrière. C'est une phrase emblématique de l'exil juif. Bien fait. Alors, Vehaya B'Yom s'il y a Vehaya, c'est un langage d'espérance. Donc, cette clé que je vous ai offerte ce soir, pratiquement gratuitement d'ailleurs, hein, Vehaya, c'est ce qui vous permet de rentrer dans le texte. Sans cette clé, vous avez l'impossibilité de pénétrer l'intériorité du texte. Pourquoi? Parce que si le texte commence par Vehaya, bien avant qu'il continue, vous savez que ce qui va suivre dans la dialectique biblique va être un propos d'espérance, contrairement si cela avait commencé par Vayehi. Or ici, je ne sais pas ce qui va suivre, mais je devine ce qui va suivre. La Vehaya Bayom Ha'u. Et cela sera en ce jour les Hashmid et Kol Hagoyim. La vérité, détruire tous les peuples, il n'y a rien de réjouissant. Donc je cherche, je continue à lire. Abaim al Yerushalayim. Ah, ces peuples qui se sont levés et alliés afin de monter vers Jérusalem pour annihiler la présence d'Israël sur la terre de Jérusalem, cela, je viendrai à les détruire, cela me permet de commencer le texte par Vehaya. Pourquoi? Parce que eux seront détruits, mais moi, je vivrai. Vehaya. Et le texte continue en nous disant, et dans cette Jérusalem viendra un jour où il y aura une grande oraison funèbre, un deuil dans Jérusalem. Alors décide. Ou est-ce que c'est un langage d'espoir? Les goïms se sont versés et déversés vers nous. Je veux dire, il n'y a rien de nouveau. Nous sommes conscients qu'aujourd'hui encore, à l'heure où je vous parle, les nations ont les yeux tournés vers Jérusalem, à tel point que les nations décident, avec à leur tête Obama, d'interdire aux enfants d'Israël de construire à Jérusalem, de remettre en question la légitimité politique, la souveraineté d'Israël sur Jérusalem, qui voit Jérusalem comme capitale éternelle du peuple d'Israël. Arafat déclarera en l'an 2000 à White Plantation avec Bill Clinton et Ehud Barak qu'il n'y a jamais eu de temple à Jérusalem. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils nous interdisent de reconstruire le temple à Jérusalem. Vous comprenez l'ignominie et l'ineptie dialectique du discours politique.
Alors le texte nous dit Bayom Hahu Igdal HaMasped Birushalayim Kemasped Adar Demon Mebigad Megidon. Il y aura une oraison funèbre à Jérusalem, aussi funèbre que celle Birushalayim Kemasped Adar Rimon, comme l'oraison funèbre qui a eu lieu à propos d'Adad Rimon dans la vallée de Megidon, c'est la vallée de Megiddo. Vous voulez mon avis? On n'y comprend strictement rien. Vous n'êtes pas les seuls, ni nous les profs, n'y comprenons strictement rien. Ce qui veut dire que j'ai besoin que l'on m'aide lorsque je ne comprends rien. Et il y a un grand commentateur qui s'appelle Yonatan Ben Uziel. Mais Yonatan Ben Uziel ne parle pas en hébreu, il parle en araméen. Alors je vais vous faire une parenthèse, et la parenthèse est que l'araméen, c'est par rapport à un cours que j'avais déjà fait ici. Mais l'araméen n'est parlé que parce que nous sommes juifs. Lorsque nous redevenons des Hébreux, nous parlons l'hébreu. Je vous rappelle que le juif est l'identité de fraction de l'identité hébraïque unitaire. Si vous regardez à gauche, vous ne suivrez pas, et ne pas suivre Ron Yakrish et Chaval Al-Azman, après vous pataugez dans la cour. Je veux dire, les choses doivent être claires. J'ai une manière d'enseigner très claire, un langage très châtié, où vous suivez ou vous décrochez. Si vous décrochez, allez vendre fait la fête. Il est question d'une étude, et cette étude, elle a besoin de nous permettre. C'est pas parce que vous êtes au cours ce soir, c'est parce que demain, avec ce cours, vous allez parler. Je ne viens pas que pour vos jolis frimousses s'enseigner. Je viens d'abord et avant tout parce que moi, je suis le vecteur des vecteurs que vous serez. Et ne croyez pas qu'en sortant d'ici, j'étais un cours de Ron Yakrish, j'ai kiffé, c'était très bien. Vema. Vema. T'es venu pour kiffer pour toi-même ou pour que la leçon te serve de leçon qui ne sera que donnée, offerte ou octroyée à tout un chacun qui en désirerait ou aspirait en entendre un tant soit peu. N'est-ce pas, mes chers? Il y a donc, on place la première pierre, une oraison funèbre à Jérusalem, après que cette Jérusalem ait été délivrée des malandrins et des gredins qui voulaient se l'octroyer. Est-ce bien clair? Nous ne comprenons pas l'obscurité du propos de Zecharia, ne dites surtout pas Zacharie, parce qu'il n'y a pas du tout à rire dans cette histoire. Zacharie n'existe pas. Il est question de Zecharia, Zecher Yudke, celui qui nous permet, par sa prophétie, de nous souvenir de l'Éternel. C'est la raison que lorsqu'on s'appelle Claude, Pierre, Jacques, Martine, Francine et machin, ça ne veut rien dire, c'est une ignominie. Il faut s'appeler Yitzhak, Yaakov, Dvorah, Esther, Rachel. Pourquoi? Parce que les noms sont l'essence de l'homme, dira le Maharal de Prague, et les noms sont significatifs. Dites Isaïe, dites Yeshayahu, celui qui vient délivrer, rédempter le nom de l'Éternel. Yitzhak, il rira, c'est l'avenir, c'est l'espoir. Isaac, Jacob, de la fond. Non, ça peut être Jacobin. Vous m'avez compris. Maintenant, je veux vous dire une chose. Vous le prenez et vous le répétez. Et si à vous, ça vous est difficile de l'entendre, vous le répétez, vous dites Dixit Ron Yakrish. Je veux porter un nom. Mais étant donné que je parle en français, je veux que mon nom soit propre. Tel que dans les fiches en France, on me demandait nom propre. Mon nom propre, c'est hébreu. Ce qui vous laisse à supposer ce qu'est le mot juif. Vous m'avez compris ce que j'ai voulu dire? Oui, c'est quoi ton nom? Le nom, non, ne me mélange pas maintenant. Je viens de dire quelque chose de très important. Le nom propre, c'est hébreu. Ce qui veut dire que le nom juif n'est pas un nom propre.
et que peut-être lorsqu'il me disait « sale juif », il ne faisait qu'exprimer ce vers quoi j'aurais dû tendre, c'est-à-dire de me nettoyer des méandres de l'exil pour paraître beaucoup plus purifié, beaucoup plus propre et retrouver cet hébreu qui se cachait dans le juif que j'étais. Mais c'est notre nom propre, c'est l'hébreu. Ainsi notre maître Manitou parlait. Mon nom propre, c'est hébreu. C'est pour ça que j'ai choisi que toutes mes publicités, tous mes articles, tous les interviews, tout est fait, renié à Christ, les passions d'un hébreu. Parce que d'abord, je suis passionné. Par vous, par moi, par ma femme, par mes enfants, par mon peuple, par ma terre, par mon histoire, par ma Torah, Je suis passionné. D'ailleurs, ça se voit que je suis passionné. Ah ouais. J'aurais pu venir maintenant, cet après-midi, je suis fatigué, j'étais serré des paluches pour dire bonjour monsieur, bonjour madame, etc. J'aurais pu venir, je suis fatigué. Bien non. Dès que nous parlons de nous sommes pris d'une flamme incandescente. Un buisson ardent dont la flamme ne s'éteint jamais. Sauf qu'on lui voulait. Donc nous avons Jonathan Ben Uziel qui vient traduire en araméen. Il traduit comment? En ce temps-là, il y aura à Jérusalem un grand deuil comme celui. Qu'est-ce qu'il nous traduit? Qu'est-ce que je vous ai dit moi? Il y aurait un grand deuil à Jérusalem comme le deuil de Hadad Rimon à Megiddo. C'est ce que je vous ai dit. À tel point que je vous ai dit quoi? On comprend rien. Jonathan Ben Uziel, il veut m'expliquer. Tu veux savoir c'est quoi le deuil comme Hadad Rimon à Megiddo qu'il y aura à Jérusalem? Je vais t'expliquer. Alors il nous dit, j'ai traduit en français, vous allez plus vite. En ce temps-là, il y aura à Jérusalem un grand deuil comme celui d'Achab, fils d'Omri, qui a tué Adrimon, fils de Tabrimon, et comme le deuil de Yoash, Melech Yehuda, fils d'Amon, qui a tué Pharaon, le boiteux, dans la vallée de Megiddo. Ah ben là, je suis très content. Il y aura un deuil à Jérusalem comme le deuil de Hadad-Rimon à Megiddo. Et si tu veux savoir de quoi il parle, eh bien c'est de la mort de Achab, fils de Omri, tué par Ben-Hadad, ou comme Yoash, tué par Pharaon le boiteux, dans la vallée de Megiddo. Mais vous allez comprendre, c'est ça le plus beau. C'est de partir de ces tunnels de la leçon dans les obscurités des méandres des propos tenus afin que nous puissions nous poser des questions et pouvoir, par l'espoir qui nous émeut, entrevoir, percevoir et peut-être voir après cela les secrets qui se cachaient pour faire de nous des hommes capables et des femmes capables de marcher plus loin, plus longtemps, à tout jamais vers les firmaments de la délivrance. C'est enregistré. À la question en question, dans le traité de Megillah, on vient dire Jonathan Ben Uziel. Regardez ce que dit la Gemara dans Megillah. Tu entends, M. Cherki? Il y a dans le traité de Megillah une question qui vient dire comment Jonathan Ben Uziel as-tu traduit les secrets de Zechariah dans ton araméen? Et lui de dire, est-ce que j'ai traduit? Parce que c'est une traduction qu'il a donnée. En venant nous dévoiler que le fameux deuil dont Zechariah parle, c'est se référer au roi Achab qui était roi d'Israël et au roi Yoash qui était roi de Judée. Et la Gemara dans Megillah vient et lui dit, comment oses-tu, juif, traduire et dévoiler mes secrets tant cachés? Et lui de répondre, mais rien, éternel. Est-ce que je l'ai fait pour moi, pour ma gloire, pour mon honneur? Vous êtes des gens dissipés. Pour ma gloire, pour mon honneur. Les élèves. Non, vous êtes des DHD. Dissipés. C'est d'ailleurs le principe même de la porte qui s'ouvre et des élèves qui tournent la tête. ADHD. C'est un des examens qu'on leur fait. Et à chaque fois que la porte s'ouvre, les têtes tournent. Allez, Ritaline pour le prochain cours. C'est BCDR, on donne la Ritaline gratos. Je suis heureux, Claude, de te voir. Moi aussi.
faut changer le... Change de nom, change ton nom. Non, Yoshua. Il s'appelle Yoshua. Il a changé. Bon, aussi, quand je suis arrivé au Misra d'Avnim, la Pkida, Missiena, elle m'a vu avec mes cheveux blonds et mes idées courtes. Elle m'a dit, comment vous vous appelez? Alors je lui ai donné mon prénom. Elle m'a dit... Antoine. Non. Elle m'a dit, vous n'avez pas un prénom en hébreu? Ah, je suis pas chez nous, ça se faisait pas. Et elle me dit, vous en voulez un? Je dis, pourquoi? Elle me dit, parce que ici ça se fait. Alors je lui dis, avec lequel? Elle me dit, ben, vous êtes souriant, je vais vous appeler Ronnie. Je dis, ça veut dire quoi? Elle me dit, ça veut dire ma joie, mon exubérance. Alors je dis, c'est bien ça, c'est bien ça. Voilà. Et t'aider, Ronnie Agriche. Comment tu t'appelles? Jean-René. C'est pas loin. Si Madame le permet, je dirais, Madame le permet, c'est pas menti. Le jeune joue en saut, Jean-René, Normandie. Bon, allez, on y va là, on n'a pas toute la nuit. Les Cherki, hein. Bon, mais il paye ça, les Cherki. Cherki, il faut payer du shekel. Le pognon pour l'essence. Pour l'essence. Il faut pas oublier avec le chacun. Non, pas non. La vérité, c'est un qui Très payante. il va falloir chaud vous dormir. C'est trop bien. On va même bien passer un Shabbat chez les calmos. Ah là, t'entends pas là? Et les deux n'entendent pas. Ni Chez Cherki. Yoshua, moi je dis Yoshua. Il a dit, il veut passer un Shabbat, oui chez Calou, chez Cherki. Oui chez Claude. Yeshua. Donc, on peut y aller, les enfants, les portables. Allez, je répète pour les Cherki et pour Yoshua. Qui c'est qui a un téléphone? C'est Claude. Claude. Je répète. On va couper ta vidéo. Hein. Je répète. Ah oui, s'il vous plaît. Je répète. C'est l'esclavagisme. On était sortis d'Égypte il y a 2 semaines. Donc, on y va. Je répète pour ceux qui n'étaient pas là. Le Rav Kook écrit dans Mamar et Ariya, Masped à Yerushalayim, le raison funèbre à Jérusalem, pour l'enterrement de Théodore Herzl en 1904. Cette oraison funèbre vient rappeler un texte de Zecharia, où Zecharia nous signifie que les nations du monde vont tourner leurs yeux et se porter vers Jérusalem. C'est là que l'Éternel dira, je les détruirai à ces nations qui se sont liées contre vous à Jérusalem. La fin de la phrase, et c'est là quelle est la problématique que révèle le Rav Kook, c'est que Zecharia écrit, il y aura quand même un deuil énorme à Jérusalem. Ce deuil sera un deuil comme celui de Hadad-Rimon dans la vallée de Megiddo. Nous avions dit impossible à comprendre. Nous faisons venir Yonatan ben Uziel, qui écrit en araméen. Comprendre ce texte, c'est comprendre que nous parlons à travers ce texte de la mort du roi Achav, fils de Omri, dans la bataille de Megiddo contre Ben-Hadad, et du roi Yoash, qui était le fils de Amon, et qui est mort dans la bataille de Megiddo contre Pharaon le boiteux, que nous appelons en hébreu Paro Necho. Necho, c'est Néré. Mais comme il était ashkénaze, celui qui a écrit, il l'appelait Paro Necho. La Gemara de Megillah. Là, vous anticipez, c'est sérieux. C'est toi qui me dis. Mais pas du tout. Ma femme, elle me fait des gros yeux. Alors, est-ce que c'est clair les pierres qu'on a placées? Troisième, Zecharia, Rav Kook, Masped Yerushalayim. Zecharia, Yonatan ben Uziel. La Gemara de Megillah, elle vient et elle dit, Yonatan ben Uziel, comment tu dévoiles les secrets? Il dit, je n'ai dévoilé aucun secret. Ce n'est pas pour moi que j'ai parlé, ce n'est pas pour mon honneur. Ce que j'ai dit, je l'ai dit pour que mon peuple puisse comprendre, parce qu'on ne peut pas le laisser dans l'obscurité incompréhensible de la prophétie. Une autre Gemara vient, la Gemara de Souka, page 62 recto, et elle écrit, je l'ai traduit. Où c'est? C'est là. Rabbi Dossa et les autres savants en discutaient. Discutaient de quoi? De cette prophétie de Zecharia. Les uns disaient, écoutez bien maintenant, il s'agit du Messie, fils de Joseph, Mashiach ben Yosef, qui est tué.
tout ce qu'a écrit Zecharia, c'est parce que le Mashiach Ben Yosef sera tué au nom de Jérusalem. Ça ne nous a pas éclairé beaucoup plus. Mais nous allons y aller. Dans le Midrash, il y a le coup de Shimoni. Il est écrit, le Messie, fils de Joseph, est un premier Messie de la lignée de Joseph, qui précède la venue du Messie, fils de David. Celui qui va reprendre en exergue le sujet, de manière à l'élucider, c'est Arav Eliyahu Mivilna, que nous connaissons sous le nom du Gaon de Vilna, au XVIIIe siècle, qui sera repris dans un livre qu'un de ses élèves, le principal, écrira. Rabbi Menachem Mendel de Chaklov écrira un livre qui s'appelle Kolator, la voix de la tourterelle. Et c'est dans ce livre que est développée, élucidée l'idée de Mashiach Ben Yosef. Ce qui est important, bien sûr, ici, c'est de voir ensemble pour quelle raison, d'abord, est-ce qu'il y aurait besoin de deux Messies. Qu'est-ce que ça veut dire l'idée de deux Meshichim? Ben Yosef, Ben David. Qui était Yosef d'abord? Et Ben David? Et qui était Yehuda? Qui sont ces gens-là? Ces gens-là, ce sont des frères. Mais ces frères-là ont, à un moment donné, été frères ennemis. Mais je ne peux pas me suffire de cette leçon de frères ennemis sans vous rappeler que la question de la fraternité de la Harva est à l'origine de la création de l'homme. La relation entre Adam et Chava est une relation qui se veut arvatite, c'est-à-dire fraternelle, mais qui devra se révéler dans l'enfant qui est le leur. Or, je vous rappelle que Caïn et Abel sont les deux premiers enfants, où Caïn est l'aîné, Abel est le second. Et parce que Caïn est le premier, il est égocentrique, il est anochi, c'est-à-dire qu'il est anochi, qu'il est orgueilleux, parce qu'il n'a pas conscience de l'existence de l'autre, il est le seul. C'est la problématique qui restera génétiquement chez l'être humain au niveau de tous les aînés. Le deuxième enfant est l'être moraliste potentiel, parce qu'étant le deuxième, il a conscience de l'existence de l'autre. Or, si lui a conscience de l'existence de l'autre, il doit enseigner à celui qui n'en a pas la conscience ce que veut dire l'être moral. Mais celui qui n'a pas la conscience de l'existence de l'autre doit être celui qui est à l'écoute, je vous l'avais déjà dit une fois, c'est-à-dire être l'être de Shmiya, car il est possible de dire les Hazin, les Akshim et l'Ishmoa, mais nous parlons de trois parties de l'oreille en physiologie et anatomie, l'oreille externe, l'oreille moyenne, l'oreille interne, mais dans cette oreille interne, dans ce même parallèle-là, il y a le liquide du centre de gravité, c'est-à-dire de l'équilibre. C'est la raison pour laquelle nous disons Shema Israël de la naissance à la mort. Et nous le répétons 2 fois par jour. Car seul cet entendement-là est capable de nous préserver du déséquilibre de notre existence. Et le déséquilibre aura lieu entre Caïn et Abel, qui aura lieu entre Yosef et Yehuda, parce que Abel n'enseignera pas ce qu'il devait enseigner, et que Caïn n'écoutera pas ce qu'il devait entendre dans le sens équilibré du terme. Et c'est parce qu'ils deviendront muets, ilem en hébreu, qu'ils seront à la source de la violence, alimut, qui est la même racine en hébreu, ilem, alim, c'est la même racine, et c'est parce que nous devenons des êtres muets, que nous devenons des êtres violents, ainsi que mon enfant à l'âge tout petit, où je dois lui donner des jouets brisés pour qu'il puisse mieux les briser, car il n'est pas encore l'enfant de la parole, alors que dès la création, lorsque Dieu crée l'homme, il est marqué, Vaipar be'apiv nishmat ruach. Il insuffla dans ses narines un souffle de vie, à ce point-là que Ankelos, en araméen, écrit Ruach Memalela. Mais Ruach Memalela, un esprit communicateur. Là où il n'y a pas de communication, il y a l'être muet et donc l'être violent. D'ailleurs, l'histoire se termine par le fratricide. Toute l'histoire de l'humanité commence par la perte du paradis, ce sera le paradis perdu, et par le fratricide.
c'est un échec des plus total. Mais nous aurions pensé peut-être que les choses s'arrangeraient puisque Abraham apparaît. Mais entre Yehuda et Yosef, ou plutôt entre Yosef et tous les autres frères, rien ne va bien. On le critique, on le fustige. On est même prêt, à un moment donné, dans la vallée de Dothan, alors qu'il est envoyé par son père, avec sa veste en patchwork pour faire par le même père. Il arrive dans la vallée de Dothan, et alors qu'il cherche ses frères, il demande aux bergers, où sont-ils? Et les bergers de lui dire, mais qui cherches-tu? Et sa réponse sera une phrase célèbre, et Anochi Mevakesh. Lui parle de Et Achai, de mes frères. D'ailleurs, en hébreu, Manitou nous enseignait, Ach n'est que la racine d'un autre mot. Lequel? Acher, l'autre. Et Acher, c'est la racine de quel autre mot? Achayut. Achayut. Et de là, notre maître disait, seul est responsable, est un être responsable, celui qui est capable de voir dans l'autre son frère. Quelle leçon! Si on n'était venu que pour ça, c'était suffisant. Celui capable, être responsable dans sa propre existence, pour avoir été créé, cette responsabilité n'a de trait de valeur que dans la reconnaissance de l'autre, comme s'il était son véritable frère. La leçon de l'humanité, ce pourquoi nous sommes porteurs du projet divin, c'est parce que, en tant qu'Hébreux, différentiel des nations du monde, nous sommes portés, volontaires, pour être porteurs du projet divin dans ce qu'il avait de plus éthique et de plus moral. Et ils sont tellement conscients de ça, les nations du monde, que si vous levez la main sur un Palestinien ou vous tirez une balle mal orientée, les nations du monde se soulèvent. Pourquoi? Parce qu'ils savent, les vecteurs et les porteurs de quoi sommes-nous? Alors ils nous disent, mais enfin, vous qui devez nous rédempter, ou comme mon ami Zichrono Livracha, le professeur Abraham Livni l'a écrit, vous à qui nous avons autorisé le retour, ce n'est que parce que c'est l'espérance de notre monde. Son livre s'appelle Le Retour d'Israël ou l'espérance du monde. Nous vous avons redonné votre pays parce que nous vous attendons. Mais si vous ne faites pas ce que vous devez faire, il faudra que nous intervenions. Je vais faire une autre parenthèse, même si il faudra que je cours après. Mais c'est important. Lorsque Moshe, après les Mériva, soyez attentifs, lorsqu'après les Mériva, Moshe se présente avec le peuple d'Israël devant l'entrée de Édom, les gardiens d'Édom viennent et Moshe leur dit, nous voulons simplement traverser votre pays sans même toucher un blé qui, même s'il est en herbe, ni toucher un puits pour son eau. Les gardiens s'en vont près du roi, ils reviennent et lui disent Moïse, non, ça c'est lui, Moshe, tu ne passeras pas, je peux parler à votre roi. Le roi vient, Midrash Rabbah. Il se présente devant Moshe et lui dit, que veux-tu? Traverser ton pays sans toucher ni à tes blés ni à ton eau. Il lui dit, mais ce n'est pas possible, cousin. Moshe est interloqué, comment cousin? Oui, nous sommes cousins, nous sommes tous les deux descendants du même grand-père. Et puis nous avons des aïeux qui étaient frères. Vous vous rappelez? Esav et Esav et qui? Jacob. Les deux. Ton père aïeul t'a béni, mon père aïeul m'a béni. Mais tu sais qu'ils ont été bénis tous les deux par notre grand-père très aïeul, Yitzhak. Et à l'un, il sera dit, Al-Kher Becha Tichir, sur ton épée tu vivras, Yadaïm Yedé Esav, les mains seront les mains de Esav. Et toi, que reçus-tu, petit cousin? Kol Kol Yaakov.
Alors sache, petit cousin, que moi je vais te donner la leçon que toi tu m'as volée. Si jamais je vous entends encore une fois, comme auprès de ce rocher, auprès duquel vous vous êtes chamaillé, parce qu'impatient de recevoir une eau que vous auriez reçue de toute manière, mais où votre foi était dégradée, dégradante, vous n'avez pas parlé du son de votre voix. Alors tu ne traverses pas mon pays, car si quelqu'un a la main haute sur le devenir de l'histoire présente, c'est moi, Yadaïm Yedénessa. Mais je te donnerai une consolation. Si jamais un jour, petit cousin, tu désirais ou aspirais être la voix qui est la tienne, sache que je serai très handicapé au niveau de mes mains et ne pourrai sortir l'épée de mon fourreau. Autre belle leçon. Autre belle leçon qui nous demande de nous asseoir dans notre réflexion, de notre analyse. Le Rav Kook se demandait pour quelle raison ces deux messies. Qui sont ces Yosef et Yehuda? Lorsque Yosef se rencontre ses frères, lui qui a parlé, et Achai Anochim Evakesh, les frères demandent de quoi faire? Les frères demandent de le tuer. Réhouven va intervenir pour le jeter dans la citerne. Et Yehuda le sauvera en le vendant au chamelier. Pourquoi Yehuda veut le vendre? Peut-être parce que Yehuda veut-il savoir si véritablement les rêves de Yosef vont se réaliser et qu'il ne comprend pas véritablement, malgré les brachot que son père lui donne et qui devraient l'amener à être à la tête du peuple d'Israël à venir. Qui est ce Yosef? Cela m'intrigue. Je voudrais voir. Alors, il le vend. Le Yosef va s'avérer être le personnage, comment l'appelle-t-on dans le texte? Amashbir. Ce que nous connaissons, nous, c'est Amashbir la Tzadra. Mais en vérité, le Mashbir est quelque chose d'absolument extraordinaire. Le Mashbir, quelle est la racine du mot Mashbir? Non, c'est Shever. Et Shever, cela a trois significations, mes chers. Le Shever, c'est d'abord celui qui a été capable d'engranger. En Égypte, Yosef, ou Shever Mitzrayim, il est capable d'engranger. Mais en amont, le Shever est la déchirure, la brisure, la cassure, la fracture. En aval, le Shever, c'est la planche sur laquelle la femme donne naissance. Il faut être véritablement capable d'engranger énormément dans l'être que je suis pour transformer les brisures de ma vie vers les renaissances de mon existence. Un enfant propre. Vous comprenez? C'est la troisième leçon ce soir. Il nous faut engranger énormément dans l'intériorité de l'être que nous sommes pour pouvoir transcender nos déchirures et nos brisures, si ce n'est nos fractures, vers les lendemains de la Renaissance. Ishtabach Shmulahal, qui nous a donné de comprendre des choses comme ça. Comprenez qu'on ne peut pas faire un cours et rester au ras des pâquerettes pendant une heure et demie. On a besoin de s'élever. Et c'est pour ça que vous êtes les lecteurs. Parce que vous allez aller répéter ce que vous avez appris ce soir. Parce que notre situation n'est pas terrible. Parce qu'il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de douleur.